Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, la 5e vidéo sur la restauration de la Suzuki Cappuccino. Donc les amis, aujourd'hui, je suis de nouveau avec Benjamin. Salut à tous. Et pour ceux qui ont suivi donc les précédents épisodes, la dernière fois, Benjamin nous avait montré ce qu'il avait découvert, encore plein de rouille. Donc, un petit point, voyons où on en est sur cette voiture. Donc, je te suis, Benjamin. Montre-nous un petit peu ce que tu as fait pour réparer les problèmes précédents. Alors du coup, la dernière fois, j'avais réparé donc les têtes d'amortisseurs, on va appeler ça comme ça. Ouais. J'avais découvert de la rouille au niveau des passages de roues qui sont maintenant réparés. Alors, je te suis. Donc c'était ici. Là, il y avait carrément des grands trous, tout là. Ok, donc tu as tout Voilà. refait et tu as mis un traitement anti-corrosion, c'est ça? Exactement, il y a une légère couche de Blackson. Ok. Voilà, anti-gravillonnant pour pas donner de marque. Oui, c'est vrai que c'est une marque. Blackson est une marque. C'est une marque. Donc voilà, après, au niveau rouille, c'est à peu près tout sur l'avant. Après, c'est passé derrière. Eh ben, je te suis. Montre-nous un peu... Découverte de rouille supplémentaire. Ah oui, t'as encore découvert des trucs qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Exactement. Alors du coup, il y avait un trou ici, ici sur le longeron, et ici, sur la partie qui est là derrière, il n'y avait plus rien. D'accord. Et à savoir que le longeron que j'ai réparé à l'extérieur, dedans, côté intérieur, donc côté réservoir, on pouvait limite passer la main dedans. Ok, Voilà. Donc tu été obligé de reformer de la tôle. Découper, ressouder une tôle correctement, propre et tout. D'accord. Bon. Donc là maintenant, pareil ici, là il y avait un trou, en gros là il y a une pastille, mais là tout autour de la pastille il n'y avait plus rien. Donc voilà. Bon. Je me suis pas ennuyé. Donc une fois de plus, de la rouille. Bon, pour ceux, une fois de plus, qui ont suivi la restauration depuis le début, hein, la rouille c'est vraiment le souci sur ce modèle. Il y en avait quasiment partout en fait. Et après, voilà, pour tu avais déjà refait les planchers, donc devant, derrière. On sait plus. Il y en a eu tellement que c'est hallucinant à quel point cette voiture a été, je sais pas, mal conçue, parce que normalement même une voiture qui est laissée un peu à l'abandon, elle rouille pas aussi vite. Ouais. Bah puis là, il y a dû y avoir un souci de stockage aussi au Japon, je pense. C'est probable. Ouais. Hein, c'est probable. Bon. Donc voilà. Donc, tu me disais tout à l'heure aussi que tu as donc profité d'avoir tout démonté pour refaire toutes les suspensions. Exactement, démonter tous les bras de suspension, les amortisseurs, le circuit de freinage, le réservoir d'essence pour avoir accès au trou de rouille derrière. Il y avait un support d'échappement d'arraché aussi. D'accord, donc t'en as reformé un. Ouais, j'ai refait la petite tôle sur laquelle il vient se refixer, j'ai refixé correctement, j'ai ressoudé correctement la tôle sous la voiture. Bon. Donc voilà. J'ai toujours aussi courageux. Donc sur l'arrière, l'échappement de mémoire, t'avais rien fait dessus? J'ai rien fait dessus, c'est un bon coup de nettoyage et c'est plutôt propre. C'est celui d'origine, hein. Alors le silencieux, j'ai un doute. J'ai essayé de comparer les références, j'ai pas réussi à trouver sur internet. D'accord. Pour moi, il ressemble beaucoup à celui d'origine, mais j'ai un doute. Et mis à part donc ces problèmes de corrosion, est-ce que tu as fait autre chose? Ah, ça a beaucoup bougé, c'est surtout sous le capot. Ah, là. Bon. C'est là où ça a avancé le plus. Alors attention, la surprise du jour. Je pense que vous avez vu, il y a une partie de l'avant qui a été remontée déjà, ça donne déjà une idée de ce qui s'est passé un peu sous le capot. Donc... Ah bah oui, t'as tout refait en fait. Mais sous le capot, ça y est, c'est repeint, le moteur est remis dedans, avec la boîte, etc. Elle a retrouvé une boîte à air d'origine. Ouais, qui est vraiment toute petite, parce que voilà. Regardez, ma main, qui est déjà pas très grosse, ça couvre complètement la surface de la boîte à air. Donc la dernière fois, tu m'avais montré que tu avais commandé quelques pièces donc, voilà, pour le moteur. Qui ont été montées, donc le petit cache des bougies. Il manque juste un petit sticker, il faut jouer avec une entreprise pour en faire un nouveau. J'ai la maquette. Ok. Donc tu as refait aussi toute la peinture. Toute la peinture. Le moteur, c'est pareil, un bon coup de propre, un beau petit coup de peinture sur les caches culbuteurs pour que ça fasse vraiment propre.
Et sur le moteur en lui-même, tu as eu des surprises, des choses à refaire, mis à part ce qui était prévu en Non, à part un entretien et la distribution. fait. Franchement, Rien de spécial. C'est tout. Ok, donc tu as remonté l'échangeur L'échangeur, qu'on avait déjà présenté dans des vidéos C'est précédentes. ça. Les feux, tu les avais modifiés pour qu'ils éclairent du bon sens. Exactement. Et puis ouais, bah là c'est propre, ça revient à quasiment tout d'origine. Voilà. Il n'y a que cette pièce qui n'est pas d'origine, mais Voilà. finalement, moi perso, je trouve ça plutôt esthétique. J'aime bien Bah, ça. j'hésitais à la- Ça donne un petit côté sport, c'est pas trop. Ouais. Vu que tu as aussi, tu vois, un peu de bleu sur Ouais. là-dessus. La plaque aussi est bleue. Pour moi, ça dénote pas, Ça habille. ça habille, ça va pas trop mal. Et puis... Et après, sous le capot, bocal de la glace que j'ai remplacé. Cuit par le soleil. Ah, montre-nous ça. Donc l'ancien, il est là. Donc il est complètement cuit, le plastique. Ah oui, le plastique est complètement mort. Donc voilà. On commandait un nouveau chez Suzuki. Ça vaut combien une pièce comme ça? Je l'ai payé. Hors frais de transport, frais de douane, j'en ai pas eu. J'ai eu de la chance. Une cinquantaine d'euros, je crois. D'accord. Donc il est là, tout beau, tout neuf. C'est tout beau, tout neuf. Et une contenance de quoi là-dedans? 1 litre peut-être, même pas? Ouais, il y aurait peut-être bien un bon litre, ouais. Ah ouais, non, peut-être un petit peu, ouais. Ouais, 1 litre. Pas plus. Bon, de toute façon, en Normandie, il n'y a pas besoin de lave-glace, il peut tout le temps. Non, Il pleut tout le temps. C'est du détail. Voilà. Après, petite peinture sur la baie de pare-brise. Ok. Si, derrière, j'ai eu un truc. Stéphane, si tu regardes cette vidéo-là, effectivement, j'ai eu le droit au cylindre block du pont arrière. Il était complètement HS, il est là-bas. Le voilà. À la base, ça c'est à l'intérieur. Que voilà, je peux même plus le rentrer. Voilà, c'est comme ça. Donc il est complètement découpé. Hein. Bon, puis je l'ai un peu matraqué pour l'enlever, mais... mais voilà, donc complètement HS. Ça c'est pareil, chez Suzuki, très dur à trouver en plus. Parce qu'ils font plus la pièce. Bah pas dispo partout, en fait. D'accord. Même ceux qui arrivent à avoir de la pièce de chez Suzuki, j'ai essayé plusieurs sites et ils n'avaient pas. Et t'as commandé ça où? Donc au Japon? Au Japon, sur Megazip. Ok. Livraison en une bonne semaine. Et là, t'as eu des frais de douane? Même pas. Même pas? Non. C'est rare. Parce que d'habitude, plus la livraison va vite, plus on est quasi certain de se taper les frais de, les frais de douane. Là, j'ai été chanceux. Bon. Donc, qu'est-ce qui nous reste maintenant à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, elle part en peinture. J'ai vu avec mon carrossier. Ouais. Elle part en peinture, on va dire fin mars. Fin mars. Fin mars, elle est plus dans le sous-sol. Et donc, tu la laisses couleur d'origine? Couleur d'origine, il y a juste... Alors, s'il y en a qui connaissent vraiment très bien la cappuccino, si vous pouvez m'aider, je n'arrive pas à trouver la teinte d'origine du toit. Alors, Il est gris à la base. on va montrer la pièce. Parce Il que, est pas noir. Une fois de plus, ceux qui ont suivi les premières vidéos, vous l'avez vu. Bon, cette là, c'est un peu pièce. sale. Mais, C'est un peu sale, mais... c'est un toit en fait qui est en 3 parties. Oui, Et là, il a déjà été repeint en noir. c'est ça. Et d'origine, c'est un genre C'est un de peu gris foncé. Voilà. Un peu gris carbone. Et j'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas la teinte. Donc au pire des cas, ça restera noir, parce que très franchement, je trouve que ça est plutôt bien. Par contre, le capot, lui, reste de couleur de la carrosserie. Hein. Ouais, Couleur champagne. le capot actuellement Voilà. il est noir, toi tu vas le remettre Voilà. couleur d'origine. Voilà. Bien, Donc voilà. bien. Donc bah là, il me reste, avant qu'elle parte en peinture, il me reste à déshabiller les ailes avant, les pare-chocs, préparer tout ce qui est le toit. Et Ouais. puis voilà, là on va la reposer par terre. Oui. Parce que mademoiselle redémarre. Allez, fais-nous Elle redémarre. fais-nous écouter ça vite fait. Elle redémarre. Hop. Impeccable, ça tourne au quart de tour. Voilà. Au bout de 1 an et 4 mois, la revoilà en route.
Bon, finalement, heureusement, le moteur était en meilleur état que la carrosserie. Oui, ça va. Ah, au pire, s'il aurait fallu ouvrir le moteur, on a ouvert le moteur, hein, mais bon. On n'est plus à ça près. Voilà, exactement. Pendant qu'il était sorti. Bien. Si, une chose qu'au final, dont on n'a pas parlé et qu'on a fait un petit peu ensemble, la purge des freins. On a fait la purge des freins juste avant la vidéo. Parce que je manquais de main d'œuvre. Donc voilà, on va la remettre sur ses roues. Et puis bah voilà. Ok, bah on se retrouve une fois qu'elle est sur ses roues. A tout de suite. Donc voilà les amis, la voiture est sur ses roues et elle est sortie, elle est roulante. Maintenant, quelles vont être les prochaines étapes? Tu nous as dit peinture. C'est ça, peinture dans un petit mois là. Ensuite après je suppose réassemblage de tous les périphériques, les lumières, ce genre de trucs. En attendant qu'elle est en peinture, je vais m'occuper de la sellerie. Ouais. Donc remplacer toutes les deux housses de siège, nettoyer la moquette. Les moquettes, parce qu'il y a celle du coffre aussi. Là, on va pas vous montrer la moquette parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là, c'est histoire que le carrossier puisse déplacer la voiture. Le siège neuf. Il nécessite une petite réfection. Là, il y a une mise à l'air. Ça donne une idée, regardez. Voilà. Commencez en dessous. C'est cuit. Ouais, c'est propre, c'est beau. C'est beau. C'est un un beau patch. Du cuir japonais d'il y a 30 ans. Quoi. Voilà. Ah ben n'empêche, il est bien souple hein, pour du faux. Bon, donc bah voilà, bah là, une fois qu'elle va être partie, ça va faire surtout de la place dans le sous-sol. Parce que c'est une petite voiture, mais démonter, ça prend de la place. C'est sûr. Donc voilà. Bon, donc les amis, j'espère que vous avez une fois de plus apprécié cette vidéo sur la restauration de la Cappuccino. On se retrouve dans quelques mois, une fois que la peinture sera faite. Si vous avez des remarques, des suggestions, des moyens pour s'approvisionner sur certaines pièces, n'hésitez pas une fois de plus à mettre ça dans les commentaires, c'est super utile pour un véhicule aussi rare en France. Allez, comme d'habitude, n'oubliez pas un petit pouce vers le haut, V à tous, et à la prochaine. Salut!